Nous allons sortir du périmètre franco-européen et aborder la stratégie de développement commercial de Vocalcom dans le monde avec Ombline Bernard Manusset-Allan, Chief Revenue Officer de Vocalcom. Ombline, bonjour. Merci de prendre quelques minutes dans votre agenda hyper booké de rendez-vous sur le salon de la relation client. Ombline, on va démarrer avec les zones d'activité futures, actuelles et futures de Vocalcom. Où est-ce que va se développer Vocalcom aujourd'hui? Alors, c'est très simple. D'abord, je voudrais vous parler de l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe représente plus de 40% de notre chiffre d'affaires chez Vocalcom. C'est une société française qui existe depuis plus de 25 ans et donc forcément avec une grande présence européenne. Au départ, Vocalcom était vraiment focus sur les BPO, donc les centres de contact. Aujourd'hui, plus de 50% de nos clients sont des entreprises. Nous les aidons à gérer la transition sur la transformation digitale, puisque aujourd'hui une société sait que garder ses clients, avoir un service client, pouvoir leur répondre, leur apporter le meilleur service, ça permet de les conserver et ça permet vraiment d'avoir une vision sur le futur. La pandémie a changé quand même notre façon de travailler. On a eu le télétravail, ce qui est quand même assez tabou. En tout cas avant le Covid, ça a été une façon de travailler différemment pour les entreprises et pour aussi les BPO. On a réussi avec notre technologie à les faire passer ce cap-là et à leur mettre en place notre solution en télétravail, ce qui est quand même très important puisqu'on est une société qui est flexible, on s'adapte aux situations. Donc cette pandémie, ce qu'elle nous a aussi apporté, c'est une envie de lien supplémentaire. C'est-à-dire qu'on a envie d'avoir un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais on a aussi envie d'avoir la bonne réponse à nos questions. On a envie d'avoir des gens, de les voir, de les entendre. Notre technologie aussi a permis ça. Pour répondre à votre question, l'Europe, le marché européen, la France et les autres pays sont vraiment une part importante de Vocalcom, mais pas que. Il n'y a pas que le continent européen, je crois que vous allez aussi investir la zone LATAM et Afrique. Pour quelles raisons? Nous y sommes déjà, hein, c'est très important. L'Afrique, LATAM sont deux marchés avec une population très jeune et ce sont des marchés très gros. Donc pour Vocalcom, on a aujourd'hui de nombreuses références, notamment dans les entreprises, des opérateurs télécoms, des assurances, des banques. C'est un marché qui est en plein mouvement. Pendant plusieurs années, moi j'étais sur l'Afrique avant d'être sur la France. Et c'est vrai qu'avec cette jeunesse, on a aussi des habitudes de consommation différentes et notamment l'utilisation des réseaux sociaux qui est très important en Afrique et en LATAM. Donc c'est un marché qui est pour nous stratégique, c'est un marché dans lequel on investit et c'est un marché qui nous apporte et qui nous fait encore plus évoluer notre produit. La dynamique commerciale de Vocalcom s'applique aussi à la création de nouvelles synergies avec des partenaires. Quels sont-ils et quelles sont ces synergies? Nous avons deux sortes de partenaires. Nous avons des partenaires totalement business, orientés business, c'est-à-dire qui revendent notre solution. Et ce qu'on est en train de développer un peu plus, c'est nos partenaires technologiques. Puisqu'on a, alors je vais vous donner par exemple Converneo, une société allemande qui a, à travers Vocalcom, a créé un outil de workforce management. On est aujourd'hui dans une stratégie de co-construction avec nos partenaires. On sait qu'il y a de nombreux produits à faire évoluer. Nos partenaires peuvent nous aider. Donc, au final, ces partenariats, que ce soit au niveau business ou au niveau technologie, nous apportent énormément et on va capitaliser dessus. Merci Ombline de nous avoir détaillé les grandes stratégies de développement de Vocalcom. On a bien compris que pour mener à bien ces challenges, Vocalcom avait évolué, s'était transformé, avait réorganisé ses équipes en interne aussi,
notamment en recrutant de nouveaux profils ou en créant de nouveaux postes comme le vôtre, donc Chief Revenue Officer. On va voir que la relation client, ce n'est pas uniquement la relation client avec le client, mais aussi avec les collaborateurs, à l'image de ceux qui sont sur le stand de Vocalcom. Merci beaucoup Ambline, bon salon.